Bonjour à tous, aujourd'hui, vous allez vous présenter et parler un peu de vous. On commence avec toi Sarah. Bonjour professeur Gavin. Tu es toujours en retard toi. Va dans ta place, et écoute attentivement ta camarade. Je m'appelle Sarah, et je veux partager mon histoire, celle d'une période sombre de ma vie. Tout a commencé le jour où mes parents, qui étaient incroyablement riches, sont décédés dans un accident de voiture. C'était un choc brutal, perdre mes deux parents en un instant. J'étais dévastée et perdue, cherchant désespérément du réconfort et du soutien. C'est alors que ma tante, Clara, est apparue dans ma vie. Elle était la sœur de ma mère et semblait prête à m'aider. Au début, j'ai ressenti un sentiment de soulagement en pensant que j'avais quelqu'un sur qui compter pendant cette période difficile. Mais malheureusement, les choses ont rapidement pris une tournure sombre. Clara a rapidement révélé sa véritable nature. Elle a profité de la situation pour s'emparer de la richesse de mes parents, même si je n'avais pas encore l'âge pour tout cet argent. Elle a pris le contrôle total de mes biens et de mes avoirs, me laissant sans rien. Non seulement elle m'a volé ma sécurité émotionnelle en me maltraitant, mais elle m'a aussi privé de mon héritage légitime. La maltraitance émotionnelle était monnaie courante. Clara me manipulait en utilisant ma vulnérabilité pour me faire croire que je n'étais rien sans elle. Elle me faisait sentir coupable de la mort de mes parents, insinuant que j'étais responsable de leur tragique accident. Cette manipulation constante a sapé ma confiance en moi et m'a fait douter de ma propre valeur. La maltraitance physique s'est également infiltrée dans ma vie. Clara utilisait la violence pour me contrôler et m'intimider, allant jusqu'à me menacer physiquement si je désobéissais à ses ordres. J'étais constamment dans la peur et la détresse, cherchant désespérément un moyen de m'échapper de cette situation cauchemardesque. Un jour, après des mois de souffrance, Clara a décidé de me laisser sans un mot d'explication. Elle m'a abandonnée, sans abri ni ressources, sans même un sou pour subvenir à mes besoins les plus fondamentaux. J'étais seule et démunie, cherchant désespérément de l'aide et de la compassion. Heureusement, j'ai réussi à trouver de l'aide auprès d'organisations caritatives et de personnes bienveillantes qui m'ont tendu la main. Grâce à leur soutien, j'ai pu retrouver un semblant de stabilité et commencer à reconstruire ma vie à partir de rien. Aujourd'hui, je suis déterminée à reprendre le contrôle de ma vie. Je refuse de laisser cette expérience me définir ou de me laisser abattre par la maltraitance que j'ai subie. Je cherche à faire valoir mes droits légitimes et à obtenir justice pour le vol dont j'ai été victime. Mon histoire est une preuve que la richesse matérielle ne garantit pas le bonheur ni la sécurité. J'encourage ceux qui sont confrontés à des situations similaires à chercher de l'aide, à parler et à se battre pour leurs droits. La maltraitance et le vol sont inacceptables, et personne ne devrait avoir à subir de telles injustices. Merci Sarah de nous avoir partagé ton histoire. Sache que tu n'es plus seule, on est tous avec toi parce qu'on est une famille. Je suis avec toi Sarah. Tu auras tout mon soutien. Appelle-moi quand tu veux. Merci Colin, je te suis reconnaissante. Colin, demain ce sera ton tour, prépare-toi. Mais, non. Je crois que tu n'as pas le choix. À demain. Si vous êtes victime de maltraitance, je vous encourage à chercher du soutien auprès d'un adulte de confiance, d'un professionnel de la santé ou d'une organisation spécialisée. Vous n'êtes pas seul et il y a de l'aide disponible pour vous aider à surmonter cette épreuve. Si vous voulez écouter l'histoire de Colin, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et partagez.